Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui finalement a douché tous les espoirs d'une poursuite du mouvement haussier suite au contact hier avec la zone des 4570 points, puisqu'après un contact sur cette zone, on est revenu ici sur la zone de support qui définit la dynamique haussière actuelle, avec un contact ici et une clôture qui semble vouloir casser ce support, puisqu'à 4353,72, le CAC 40 perd ce soir 3,76% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est ici sur un échec de franchissement de cette zone des 4570 points. On savait que cette zone serait une zone compliquée à franchir depuis son premier test ici sur la séance du 26 mars. On en a eu l'illustration encore hier, avec donc malgré ce nouveau point haut significatif, une incapacité à franchir ces niveaux. On a donc à peine marqué un contact ici sur le retracement à 50% de la précédente dynamique baissière, et on revient tout de suite ici sur le support. Alors ce n'est pas très bon signe, puisque nous avons énormément de zones techniques, et le fait ici d'avoir un mouvement très peu dynamique, beaucoup moins volatile que ce qu'il a été sur la phase de baisse, avec ici des hésitations pour franchir les premiers éléments techniques majeurs, n'est pas très bon signe pour la suite. Du point de vue des indicateurs techniques, on a l'illustration de cet affaiblissement avec les histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière baissière et donc qui changent leur sens d'évolution pour passer dans un signal baissier dans un contexte où le RSI, qui était initialement dans une trajectoire de sortie ici de sa zone de survente, est en train de se neutraliser. On est autour de la zone d'équilibre sur cet indicateur. Donc les volumes sont inférieurs à la moyenne, assez comparables à ce qu'ils étaient hier, en légère augmentation. On a de la volatilité qui revient sur cette bougie et donc un test de cette zone de support. Alors comme je vous le disais, ce n'est pas très bon signe. Pourquoi ? On avait remarqué ici la progression des points bas significatifs qui allait vers ici une dynamique assez intéressante. Et hier, je vous disais qu'on avait effectivement un nouveau plus haut significatif par rapport à ce plus haut du 26 mars, mais qu'on manquait d'amplitude pour vraiment valider une poursuite du mouvement haussier. Et donc, le fait que par rapport à ce nouveau point haut, tout de suite, il y a un mouvement d'affaiblissement qui, en plus, nous fait revenir directement ici sur la zone de support qui symbolise la dynamique d'évolution court terme, n'est pas très bon signe pour la suite. Je vous rappelle, sur cette zone ici, on avait donc l'entrée dans la zone de retracement 61,8% de la précédente phase de baisse directe. On ne prend pas l'intégralité de cette phase de baisse pour un mouvement court terme. Donc on voit ici, on a à peine touché le 50%. On avait la zone majeure des 4570 points, et en poussant un petit peu, on aurait pu terminer de combler ce gap qui avait été ouvert le 12 mars. Et c'est bien là le problème, c'est que ce gap ici, qui avait été très fort, on avait ici ouvert un gap et ensuite on avait poursuivi sur une forte baisse pour atteindre les 12,28% de baisse sur une seule séance, ça avait été un record. On voit que ce qui a symbolisé vraiment le paroxysme de ce mouvement baissier n'est pas invalidé totalement, puisque le gap de continuité baissier qui avait ouvert ici cette brèche n'est pas totalement comblé, et on a énormément de mal à combler ce trou de cotation. Vous voyez, on est venu par deux fois ici essayer de combler ce niveau, et on n'y est pas réussi, on n'y est pas parvenu hier, puisque on est vraiment resté ici sous cette zone des 4570 points. Et le fait que juste après cette tentative, on revienne ici sur un mouvement quelque part assez fort sur ce support n'est pas très bon signe. Donc demain, ce qu'il va falloir surveiller, c'est un éventuel franchissement de ce support. Ce support, il est haussier. Demain, il se situera à peu près à 4410 points. Il faudra absolument surveiller ce niveau. Pour l'instant, du point de vue des futurs, on est largement en dessous. Donc si on est ici sur une rupture de ce niveau, deux scénarios possibles. Soit on est dans un scénario ici de sortie de cette dynamique haussière et de neutralisation. Donc dans ce cas-là, les cours devraient se comporter ici d'une manière relativement peu volatile entre cette zone des 4570 points et un niveau ici proche de ce point bas significatif ici à 4140 points. Par contre, sur rupture ici de ce niveau des 4140 points, comme je vous l'indiquais ce matin, on aurait une configuration ici en quasi double top, et ce quasi double top ici, validé par une rupture ici de cette zone majeure des 4040 points, pourrait nous donner un objectif de retour ici sur cette zone des 3590. Donc attention, là le risque, on a on a la première alerte. Donc l'alerte ici, c'est la cassure de ce support. Si cette alerte, elle est validée, c'est-à-dire si on casse vraiment cette zone d'une manière pérenne,
L'objectif ici, c'est de poursuivre vers 4140. Si 4140 est franchi, donc on valide une évolution chartiste de double top. Si on confirme avec la rupture des 4040 points, l'objectif est validé et on risque de revenir ici sur des niveaux qui se situent entre ce support majeur des 3590 et cette zone de point bas ici des 3632 points. A l'inverse, si les cours se reprennent et que l'on reste ici sur ce support, là les choses deviennent plus intéressantes car on aurait ici un mouvement baissier assez fort, on conserve ici ce support oblique et dans ce cas-là, un prochain test ici aurait beaucoup plus de probabilité de valider une rupture haussière de cette zone des 4570 points, puisqu'on aurait donc deux points hauts quasiment identiques avec des points bas qui montent entre temps. Donc là, le signal resterait positif. Vraiment, ce qui comptera demain, c'est l'ouverture du CAC 40 en fonction de si cette ouverture se fait au-dessus des 4410 ou sous ce niveau. Naturellement, si on ouvre sur les niveaux sur lesquels on est actuellement, c'est-à-dire proche des 4350-60 points, et bien là, on pourrait valider effectivement une poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, alors les probabilités, elles sont pas très bonnes, hein, puisqu'on est sur une évolution, et surtout pour demain, qui a une forte probabilité baissière, avec une bonne conviction. Alors on est sur un pourcentage qui est assez marqué, à 59% de probabilité baissière, donc pour l'ouverture, à partir du niveau d'ouverture de demain, avec une amplitude assez significative. Par contre, au-delà de demain, ça semble s'équilibrer un petit peu, c'est-à-dire que là, les cours iraient vers une baisse demain et puis potentiellement une phase de stabilisation, voire de remontée. Donc, pour l'instant, on price ici statistiquement, hein, je rappelle que ce n'est qu'une étude statistique, donc qui compare à configuration égale eh bien, les orientations antérieures du CAC 40, donc selon la même configuration, et donc dans 59% des cas, quand on a une configuration similaire, eh bien on est parti à la baisse le lendemain, on s'est stabilisé, voire on est remonté légèrement après. Ça ne nous dit pas ce que fera le CAC 40, bien entendu. Voilà donc pour ce point en clôture. Je vous souhaite une bonne soirée, restez chez vous, prenez soin de vous, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.